On est en 1996 et une femme de 31 ans nommée Joanne Rowling achève la longue écriture d'un certain roman. Ce roman, qui sera publié une année plus tard par la maison d'édition Bloomsbury, connut un succès phénoménal. À tel point qu'en décembre 2001, le premier volet de la saga sort sur grand écran. L'univers d'Harry Potter était né. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, lors de ma rentrée au collège, j'étais trop content à l'idée de recevoir ma lettre d'admission à Poudlard. Mais d'ailleurs, cette fameuse lettre, il y a bien quelqu'un qui l'a designée. Elle sort pas de nulle part, quand même. Eh bien, accrochez-vous, car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le premier épisode de Cinégraphique. Je vous présente Mina Lima. Mina pour Mira Foramina qui se trouve à droite et Lima pour Eduardo Lima à gauche. La Gazette du Sorcier aux étiquettes des tubes à essai qui se trouvent dans la classe du professeur Rogue, c'est eux qui ont tout créé. Les deux graphistes du Wizarding World commencent leur collaboration sur le deuxième volet de la saga. Après un diplôme en conception d'accessoires pour le théâtre, Mira Foramina s'engage dans le design graphique et plus spécialement dans le design pour le cinéma. En 2001, Mira Foramina fait la connaissance d'un certain Eduardo Lima. Celui-ci, qui est diplômé en communication visuelle, lui envoya le 14 avril une lettre à l'improvise. Celle-ci raconte qu'il avait adoré visiter Londres lors de son voyage là-bas en 1997, où il avait d'ailleurs commencé à travailler dans le graphisme. Il racontait aussi que lors de sa rentrée au Brésil, il n'aurait qu'un objectif, poursuivre une carrière dans le cinéma ou en tant que graphiste. Il n'a pas manqué, car un peu plus tard, il fut choisi pour rejoindre Mira Foramina et designer toutes sortes d'objets présents dans la saga. Et pour eux, tout a commencé avec une lettre, puis un écusson, un autre. Mais on a quand même du mal à s'imaginer le travail qu'il y a derrière chaque petite création. En effet, comme le dit Eduardo Lima, every single little prop, every single little label, it took us hours or days to do it. Donc ça y est, c'est le début de l'aventure, ni une ni deux, Mina Lima se mettent au travail. Et non, c'est pas l'heure de chômer, suivi de leur assistante Lauren Wakefield, les graphistes enchaînent les livres de potions, les articles de journaux, ou encore même les cartes d'identité du ministère de la magie. Mais quand même, je me suis posé une question. Où vont-ils chercher tout ça? Je veux dire, dans quoi trouvent-ils autant d'inspiration? Alors figurez-vous que leur première source d'inspiration, c'est déjà dans les livres originaux et dans le script du film. Comme l'explique Mira Foramina, ils ont besoin de discuter avec le réalisateur ou même J.K. Rowling elle-même pour pouvoir obtenir des informations très importantes dans le script du film. Leur travail graphique ne se limite plus à créer sur demande, maintenant il faut aussi qu'ils réfléchissent à comment matérialiser la description de chaque objet pour que les objets du film soient en total accord avec les descriptions des livres. Néanmoins, ils expliquent aussi que dans ces livres, J.K. Rowling donnait le minimum d'informations sur les objets présents pour que les lecteurs les imaginent comme ils le souhaitent. C'est pourquoi... So we were doing the same. We were trying to interpret our version of what she had described. But usually we're given the responsibility to completely come up with a concept. Définir complètement le concept. Mais alors les descriptions des livres ne suffisent pas? Eh bien en tout cas, ne suffisent plus. Quand on aperçoit la boutique des Weasley dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, on se dit que tous ces objets ne peuvent pas être décrits un par un dans les livres. Et d'ailleurs, je vous le donne en mille, ils ont mis plus de 6 mois pour réaliser plusieurs centaines d'éléments présents dans le magasin. Pour Mina Lima, le processus de conception d'un objet commence presque universellement par une référence visuelle. Ils tapissent donc leur mur de modèles pour mieux intégrer leur design dans l'époque durant laquelle se déroule l'histoire. Et oui, je vous le rappelle, les aventures du jeune sorcier se déroulent dans les années 90. Le duo s'alimente donc d'anciennes peintures ou même d'anciennes typographies pour pouvoir créer les leurs dans un style ressemblant. Par exemple, la fameuse carte du maraudeur a été inspirée des différentes illustrations de cartes qui se faisaient vers le XVIIe siècle.
Bon, je pense que vous le savez très bien, l'arrivée des logiciels de conception graphique tels que Photoshop ou même Illustrator a révolutionné la façon de créer. Sur les premiers films où la conception d'accessoires était plutôt traditionnelle, il pouvait arriver à l'équipe d'acheter un manuel pour pouvoir le couvrir d'illustrations créées sur mesure, mais de ce fait, il suffisait que l'acteur se tourne vers une direction de sorte à ce que l'on aperçoive une page non conçue pour briser l'illusion. Alors, même si la création numérique a d'énormes avantages comme le coût ou même tout simplement la vitesse de production, les méthodes dites traditionnelles présentent beaucoup de points positifs que les outils modernes n'ont pas. Vous pouvez avoir beaucoup de polices d'écriture reprenant un style d'une époque, mais rien de tel que de les numériser car elles présentent des petits détails et irrégularités que l'on retrouvait à l'époque. D'ailleurs, c'est ce processus qu'ils ont réalisé en scannant et numérisant les caractères présents sur la carte du maraudeur pour pouvoir en faire une police numérique utilisable et par la même occasion, créer le magnifique générique de fin de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Bien que peu ou alors pas assez connu, le studio Minalima a quand même su faire ses preuves durant tout le long de la saga. Ils ont réussi à créer un univers fantastique à travers des petits détails auxquels les spectateurs ne prêtent même pas forcément attention. Et pourtant, ces mêmes détails sont tout aussi essentiels que les costumes ou les décors pour donner une crédibilité à l'ensemble des scènes du film. D'ailleurs, le studio Minalima, car oui, les deux graphistes s'associeront en 2009 à l'occasion de la sortie du 6e opus de la saga. Ils ouvriront également la House of Minalima, où on peut y admirer différentes créations. Ils ont aussi illustré plusieurs livres d'édition spéciale d'Harry Potter. Ils continueront leur carrière en travaillant sur Les Animaux Fantastiques et plein d'autres films. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette jolie histoire ? Déjà, première chose avec laquelle on vous a sans doute déjà rabâché, et d'ailleurs je suis pas le mieux placé pour vous le dire, mais être un graphiste ne se limite pas juste à savoir utiliser Photoshop. Faut aussi penser au message que l'on veut transmettre à travers un design. Par exemple, lorsque Mira Foramina design une lettre censée être envoyée par le professeur McGonagall, voici les questions qu'elle se pose. What's McGonagall's character? How would she write it? Would there be a bit of authority, but maybe a little bit, she's a bit eccentric as well. So try and bring some of this personality into the style of the lettering. So it's quite a big responsibility, but it's great because that's what designers like doing. They want to create. Avant de finir cette vidéo, je voulais juste vous partager quelques livres sympas si vous voulez en savoir plus au sujet de Minalima. Pour commencer, je peux que vous conseiller le livre The Magic of Minalima. Vous pouvez le trouver sur leur site officiel qui sera en description au prix de 40 livres sterling, un truc comme ça, ce qui équivaut à environ 47 €. Sinon, il se trouve sur Amazon au prix de 26 $, mais bon, je trouve ça moins cool que de l'acheter sur leur site, même s'il y a une grande différence de prix, je vous l'accorde. Je l'ai pas encore reçu, donc je peux pas vous en dire plus. En revanche, j'aimerais vous présenter un second petit livre qui s'appelle Le design du monde des sorciers. Il parle pas directement de l'histoire du studio Minalima, mais il montre évidemment une grande partie de leur travail sur la saga Harry Potter. Je l'ai trouvé super cool, donc je vous mets un lien en description pour le trouver au moins cher. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur Minalima. J'espère que vous l'avez apprécié. Personnellement, je me suis beaucoup amusé à l'écrire. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire. Et par la même occasion, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était TV Sissou, bye!